il y a quand même une vérité essentielle que je voudrais vraiment partager avec chacun d'entre nous. J'espère que vous aimez les profondeurs, hein? On va être un peu profond. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous existons pour un but. Dis après moi, j'existe pour un but. Encore, j'existe pour un but. Donc, il y a un but divin qui est rattaché à l'existence de chacun d'entre nous. Et donc, comme j'aime à le dire, et je me le répète tout le temps, réussir sa vie sur terre aura consisté à atteindre le but pour lequel Dieu a suscité chacun d'entre nous. Et donc, dans le but divin qu'il veut qu'on atteigne, il a souverainement établi certains d'entre nous dans un couloir précis. Donc, ce couloir-là, ce n'est pas nous qui le choisissons, mais c'est Dieu qui le choisit pour nous. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc, très bien, c'est très important. Il dit, vous êtes dans l'ouvrage, Éphésiens 2, verset 10, que j'aurais créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que moi, Dieu, j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, ces œuvres sont préparées d'avance par Dieu, afin que toi, tu les pratiques. Dis après moi, je les pratiquerai. Par la grâce de Dieu. Encore. Maintenant, il peut arriver qu'au lieu d'aller dans le couloir tracé par Dieu, que nos ambitions personnelles nous amènent dans un autre couloir. Et que nous y activons. Nous travaillons amplement. Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous sommes même récompensés par les hommes. Mais aux yeux de Dieu, on n'aura pas atteint les objectifs pour lesquels il nous a assignés. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important. Dieu ne nous récompense pas avec le même critère humain. Cependant, je veux dire, afin que ne soit pas troublés. Vous savez, nous parlons ces derniers temps du mandat suprême, de l'importance de gagner les âmes. Et je dis encore, qu'en ce qui concerne tous les hommes de la terre, écoutez-moi quand témoin, tous les hommes de la terre, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient athées, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient musulmans, quelle que soit la religion, le nom de tous les hommes est déjà inscrit dans le livre de vie. Et ce nom est inscrit par Dieu de façon souveraine parce que quand Christ est mort, il est mort pour tous les hommes. Cependant, pas de confusion, tout le monde n'ira pas au ciel. Dieu veut que les hommes soient gagnés, que tout le monde soit sauvé. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde. Il n'a pas aimé seulement les chrétiens. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Non, Dieu est au-dessus des chrétiens. Il n'est pas chrétien. C'est ceux qui embrassent la voie du Christ qu'on appelle chrétiens. Mais Dieu n'est pas chrétien. Il est au-dessus de tout. Donc ça veut dire que dans son plan parfait, il veut que tous les hommes soient sauvés. On est d'accord, n'est-ce pas? Et puis Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissions. Donc, pour la jouissance de la vie sur terre, eh bien Dieu a voulu qu'il y ait un double mandat rattaché à ta vie. C'est-à-dire quoi? Numéro 1, nous vivons pour les intérêts du royaume. Dis après moi, je vis pour les intérêts du royaume. Chacun d'entre nous, quel que soit son domaine, que tu sois un couturier, que tu sois un mécanicien, que tu sois un politicien, que tu sois un pasteur, quel que soit ton domaine, nous participons tous au salut des âmes, chacun dans son couloir. Donc, ça fait partie de la grande commission. Nous devons tous gagner les âmes. C'est vrai. Cependant, en plus de ça, il y a un autre mandat sociétal, il y a pas un mandat sociétal, qui est rattaché à l'existence de chacun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la société, il y a quelque chose que Dieu veut que chacun d'entre nous fasse. Et dans ce couloir-là, il nous utilisera comme un instrument de qualité, avec pour l'extension de sa gloire. Donc, celui qui est appelé à être couturier, à être coiffeur, en coiffant, est en train d'accomplir le mandat divin rattaché à sa vie. Sinon, on n'aurait pas eu des gens aussi beaux que vous êtes, amen, aussi belles que vous êtes. C'est parce qu'il y a des coiffeurs et des coiffeuses. Amen. Que, voyez-vous, nous nous épanouissons avec nos coiffures. Donc, il n'y a aucun secteur de la vie qui est considéré comme un secteur amen, qui est laissé pour Satan. Non, dans tous les secteurs, Dieu veut voir les enfants de lumière. Je dis, dans tous les secteurs, il n'y a pas un seul secteur où Dieu n'a pas envie de nous voir impliqués. Et il veut que les normes de ce secteur soient données par les saints. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes la lumière, la référence. C'est par nous que le monde regarde et le monde doit voir le prototype d'excellence avec lequel telle ou telle chose doit être faite. C'est dans l'église. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, quand Dieu te lève dans un secteur, il te lève tellement dans un secteur que tous les autres membres de ce secteur te considèrent comme un référent. C'est-à-dire que qui t'aime ou pas, il réussit, t'appelle grand frère.
Amen. Quand ils voient ton travail, même si tu es petit frère, on t'appelle grand frère. La percée fait que le fils est appelé père par son père. Quand vous percez, le père appelle le fils père. Quelqu'un qui est ton grand-père va dire papa, parce que tu as percé. Dans un domaine précis, quand tu perces, tu deviens un référent. Et quand tu es un référent, on t'écoute. Donc ta sagesse attire les personnes dans ton domaine. Et à partir de ce moment, dans ton domaine, tu peux dire avec efficience, tu peux dire avec force que Jésus est mon soutien, Jésus est ma référence. Et Jésus est fier. Il est fier. Donc quand les gens viennent au salut dans ton secteur, ils savent ce que le salut est capable d'apporter dans la vie, dans notre société. Donc mais si on n'a que des personnes médiocres, les personnes cancres, les personnes dernières qui parlent de Jésus, elles deviennent une mauvaise référence de la vie sociétale. Et c'est ce qui a été pendant longtemps le problème de l'Église. Nous avons parlé de Jésus, mais dans la société de tous les jours, nous n'excellons pas. Nous ne sommes pas performants. Que ce soit comptable, que ce soit politicien, que ce soit dans les mairies, partout. Nous sommes connus comme des personnes médiocres, mais qui parlent du ciel. Donc notre ciel n'intéresse personne, parce que le médiocre ne stimule pas, il ne stimule pas l'envie, il ne donne pas envie de nous ressembler. Jésus dit, dans sa parole, vous serez la tête, toujours la tête, toujours la tête. Pourquoi il nous met toujours à la tête? Afin qu'en nous voyant dans des positions élevées, les gens aient envie de nous ressembler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que les gens aient envie de nous ressembler. Donc ça veut dire que notre responsabilité dans le processus d'élévation, c'est de garder les valeurs de Dieu. Tu dis quoi? Les valeurs de Dieu. Valeurs d'intégrité, valeurs de pureté, valeurs de droiture, les valeurs d'excellence, les valeurs divines. Amen. Dans le couloir de notre appel. Si nous avons enlevé les valeurs de Dieu, notre succès n'est plus un succès. Il ressemble totalement au fait, à la contrefaçon. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc dans le secteur. Alors maintenant, vous avez besoin. Vous savez, quand on dit louange d'adoration, et le drame que nous avons dans nos églises aujourd'hui, quand on dit on a approché de gloire à adorer, les gens viennent seulement parce qu'ils veulent chanter, parce qu'ils veulent être d'accord. C'est pas ça le but. C'est que ton esprit soit connecté à Dieu. Écoute-moi bien, non. Est-ce que écoute-moi bien. Jean 4, verset 23. L'heure est déjà venu où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc Dieu est à la recherche de ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Qu'est-ce que c'est le fait d'adorer Dieu en esprit? Quand on est là et qu'on chante, ce n'est pas juste la belle chanson. Ton esprit, à l'instant T, doit être connecté avec le ciel. Chaque phrase, chaque mot que tu prononces doit avoir un sens dans ton homme intérieur. Pour te donner, tout va bien, d'activer le levier qui te fait quitter de la vie bios, aller au niveau de la vie psychique, migrer de la vie psychique pour entrer dans la vie zoé. Parce que la vie zoé, c'est la vie de l'esprit. Quelqu'un qui loue Dieu n'est plus dans son corps. Quelqu'un qui adore Dieu n'est plus simplement dans son âme. Quelqu'un qui célèbre Dieu entre dans la dimension de la vie de l'esprit. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une fusion entre l'esprit de Dieu et ton esprit. Amen. Alors, vous voyez le texte d'Ésaïe 40, verset 31. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Là, à partir de ce moment d'adoration devient un moment où vous confiez en l'Éternel. Il renouvelle ses forces. Ésaïe 40, verset 31, je pense. Il renouvelle ses forces. Celui qui se confie à l'Éternel, voyez-vous? Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Donc pendant ce moment, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous pensons que c'est un simple chant. Tu es en train de te charger spirituellement. Tu renouvelles tes forces. Remettez le texte. Remettez le texte, la parole de Dieu est puissante. Voyez-vous, regardez bien, suivez bien, regardez bien. Bon, il renouvelle quoi? La force. Alors cette année, je prie que tu aies la force. Est-ce que vous savez, laissez le texte, est-ce que vous savez que vous avez besoin de force? C'est-à-dire de courage pour exceller dans le domaine où Dieu vous a appelé. La force de l'innovation, la force de l'invention, la force de la ténacité, face à l'adversité, la force de la résilience, la force de l'audace, la force du courage. Tu as besoin de force. Sans force, tu ne vas nulle part. La force de tenir dans un mariage. Ce ne sont pas les filles simples qui tiennent dans un mariage. Ce sont les filles enfants de Dieu. C'est-à-dire la force de tenir, d'être une femme dans un foyer. Tu as besoin de force. La force d'être ton mari. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force. C'est la force. Amen. Comment quand on me dit, regardez le texte.
Ils prennent le vol comme l'aigle. Regardez, et ce qui suit est étrange. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lâchent pas. Mais comment est-ce que tu voles et tu cours en même temps? C'est ça. Normalement, le rédacteur devait continuer en disant il plane. Est-ce qu'il ne se lâche pas, mais il parle de prendre l'envol comme l'aigle et de courir, amen, sans se lasser. Il marche, amen, et ne se fatigue pas. Donc, vous voyez, il y a la dimension de l'air, où on prend l'envol, la dimension de la course et la dimension de la marche. Donc, quelle que soit la dimension, tu n'es pas fatigué. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas fatigué. Le temps me manque d'expliquer la dimension de l'envol de l'air. L'aigle est tellement puissant dans son envol qu'aucun lion ne peut l'atteindre. C'est pourquoi, écoute-moi, aucun lion ne peut l'atteindre. Le lion, quand il décolle, quelle que soit ta puissance, il se met au-dessus. Quelles que soient les attaques, il se met au-dessus. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important, c'est dans la prière, dans la présence de Dieu, que nous arrivons à atteindre cette dimension. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Donne-moi ton meilleur amen. Certains d'entre vous qui n'arrivez jamais à pardonner, c'est parce que vous ne priez pas. Je n'ai pas dit des prières religieuses, non, je parle de vraies prières, où ton esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est en contact avec l'Esprit de Dieu, il pardonne. Ça fait 15 ans que tu as ce même dossier dans ton cœur. C'est parce que tu ne rencontres pas Dieu. Quand on loue Dieu, tu chantes. C'est pas ta faute. C'est parce qu'au lieu d'avoir des adorateurs, on a des chanteurs. Je n'ai pas deux comme ça à parler des autres personnes. De toute la clique, pas deux, de tout ce qu'il y a. Donc nous devons aller à la dimension de quoi? De rencontrer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a des gens qui sont talentueux, mais dont le Dieu de ce siècle réussit à avoir une influence. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et puis, c'est toi qui dis, oui, à cause des chants, je vais m'habiller avec d'une percée. D'une percée dans quel sens? Est-ce que Jésus viendrait avec une percée? Le drame, c'est quoi? C'est que le don est là, le talent est là, mais tu n'as pas la dimension de l'aigle pour prendre l'envol. Donc, tout ce qu'il y a dans le ciel te présente ta tête. Tu commences à te coiffer comme les païens, à te coiffer comme les drogués, à agir comme tu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décoré comme l'aigle. Quelqu'un qui décolle comme l'aigle, je vous garantis, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est impossible. Vous voyez? Parce que, vous voyez, il y a des dimensions qu'on a. Il y a des débats dans le temps où est-ce qu'un enfant, on veut faire ça. Ça, c'est le débat de la chair. Il y a des choses qu'on ne débat pas. Il n'y a pas à débattre. Ce que la société qualifie de pas bien n'est pas bien. Point barre. Il n'y a pas de débat. C'est le débat d'enfant. Il n'y a pas de débat dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de débat dedans. Clair et net. Dites-moi honnêtement. Vous arrivez au président de la République. Hein? Vous allez vous habiller en jean et puis vous allez dire, voilà, tu vas parler. Tu vas t'habiller comme ça? Je te pose une question. Hey, ça tombe que tu es en jean même. Si tu vas, hein? Bon, on va dire ça fait style. On n'a pas envie d'être ringard. Non, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Tu vas t'habiller comme ça pour aller au vote. Tu vas aller voir le président de la République comme ça? Oh, tu n'en même pas. Alors je vous pose une question. Vous pensez que c'est anodin? Il y a un protocole d'accès dans une certaine puissance. Il y a un protocole d'accès dans une certaine présence. Donc il y a des dimensions dans lesquelles tu entres, il y a une transfiguration. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux plus vibrer au même niveau que tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça vient de la rencontre avec Dieu. Frère, est-ce que Bob Marley était un grand musicien? Est-ce qu'il y a beaucoup de chants qui ont eu l'impact de Bob Marley? Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Est-ce que Bob Marley était un enfant de Dieu? Vous pouvez faire l'impact sans le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez faire l'impact sans le Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit est l'impact qui attire les cœurs vers Dieu. Il n'y a pas de débat. L'impact du Saint-Esprit attire les cœurs vers Dieu. Ce n'est pas rendre le chanteur populaire, non, mais c'est de rendre Jésus populaire aux yeux de ceux qui l'entendent. Ce n'est pas rendre le chant populaire, non. Non, c'est clair. L'impact de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de mixtes, on fait tellement de micmac, parce qu'il faut que les gens viennent à l'église, les gens soient remplis. C'est frère, c'est pas ça le but. Il faut que les gens soient transformés. Et qu'ils ne soient pas transformés seulement pour être à l'église. Oh, nous allons regarder à Dieu. Le désir de mon cœur, je vais être comme Dieu. Hey, Dieu travaille. Dieu travaille. J'ai dit quoi? Dieu travaille. Il n'y a pas de ressemblance à Dieu sans le travail. Dieu est travailleur.
Oh Dieu, je veux juste être comme toi. Alléluia, hiri, boshiri, baba, c'est très bien. Mais après ton hiri, bashiri, baba, il faut que tu fasses quelque chose dans la société. Qu'on voit le résultat dans la société. En tant que maçon, en tant que député, en tant que juge, en tant que magistrat, quelque part, dans un domaine, on doit voir ton impact. Comment tu es utile aux autres. Dis encore Amen. Bon. Le temps qu'on va lui donner ce soir, il va sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, restez, rentrez dans cette présence, allez dans cette présence, avec le cœur pour dire Seigneur, visite-moi. Seigneur, vous savez, Dieu m'a dit cette année, je te dis, n'accepte aucune limite. N'accepte aucune limite. Je dis aucune limite. C'est l'année où les choses incroyables se produisent. N'accepte aucune limite. Donne-moi ton meilleur amen. N'accepte aucune limite. Va trop loin. N'accepte pas de limite. N'accepte aucune limite. Dieu n'est pas limité. Alors ne te limite pas toi-même. Ta foi est capable de t'amener trop loin. Ne te limite pas. Va plus loin que ça. C'est une année favorable. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais il y a Josué 1, verset 6 et 8. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends. Commençons au verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne te abandonnerai pas. Donc, Claire, il dit de mon côté, tu peux compter sur moi. Mais maintenant, qu'est-ce qui suit par l'après? Tu peux compter sur moi. Mais vous savez que Dieu ne soutient pas les cancres, Dieu ne soutient pas les inactifs. La foi exclut l'inaction. Sans action, il n'y a pas de soutien de Dieu. Si tu attends le soutien de Dieu, il faut que tu commences à agir. Dieu est pour ceux qui agissent. Dans le registre de la foi, n'a pas été inscrit dans ce panthéon quelqu'un qui a eu la foi parce qu'il a attendu. Sans action. Impossible. En fait, l'attente de Dieu est une attente active. Elle n'est pas passive. Quand Dieu dit attends, ça veut dire agis en attendant que je te rencontre pendant que tu es en train d'agir. C'est pas assis-toi et puis endors-moi. C'est pas ça. Fais ce que tu es en train de faire autant que maintenant je vais te rencontrer. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est une attente active. Mais moi, encore ton meilleur amen, c'est une attente active. Amen. Maintenant, regardez la suite, Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ouais, il dit fortifie-toi. Il n'a pas dit je te fortifie. Toi-même, fortifie-toi et prends courage. Mais comment quelqu'un qui te dit, qui est le tout puissant de l'univers, te dit je suis avec toi, mais il t'ajoute encore prends courage. Normalement, il n'a plus besoin de dire ça. Parce que, attends, le chef d'État t'appelle ici et dit t'inquiète pas, vas-y, à Bobo, à tout, va là dans un coup de bois. Il n'a pas besoin de te dire prends courage. Il dit écoute, tu sais, l'armée avec toi, je dois les gars du corps. Il n'a pas dit prends courage, il dit aujourd'hui, on te soutient. Mais si Dieu ajoute prends courage, c'est que la vie est ton combat. C'est que la vie est ton combat. C'est-à-dire, si tu as refusé ça, tu as tout perdu. La vie est ton combat. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, écoutez, il faut être armé de courage. Vous, je vois le documentaire et je suis impressionné. Le lion qui regarde une girafe. La girafe fait ça, boum, boum. Le lion esquive, boum, boum, il est déméré. Il saute sur le cou, la girafe fait ça, il tombe. Il se relève, il ressaute. Il finit par faire tomber la girafe. Quand je vois la girafe tomber, je dis ouais! Parce que moi, je m'identifie au lion. Est-ce que Jésus dit je suis le lion, la tribu de Juda. Donc quand je vois un lion en attaque, je vois les stratégies de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le lion n'a jamais pensé à un moment comme un peut le battre. N'aie pas peur. Devant le buffle, il fonce. L'éléphant, il fonce. Devant tous les animaux, il fonce. Même devant le caïman. Parce qu'il s'est dit, je suis le lion. Fortifie-toi et prends. Alors cette force est une force mentale. Une force mentale. Dis, je vais y arriver. Encore. Écoute-moi bien. Pendant que tu viens dans la présence de Dieu et que tu lèves tes mains, n'oublie jamais ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu es en train de remplir tes batteries. J'ai dit quoi? Tu es en train de remplir. Révérend Franck, il n'y a pas deux moyens de tenir le micro pendant 7 heures de temps que de rester en prière pendant 14 heures de temps. Si tu veux tenir le micro 7 heures de temps, inspire, je dirais même 21 heures de prière. Ou 7 heures de prédication. Quand tu restes en prière, chaque phrase, chaque mot pèse quelque chose. Il ne faut pas te tromper. L'énergie spirituelle ne se trouve pas à la pompe, à la station, à Total. Ça se trouve chez Dieu. C'est lui qui donne l'énergie. Donc quand nous venons dans la louange,
nous sommes en train de prendre de l'énergie. Donc, quand nous arrêtons à atmosphère de gloire, nous sommes en train de remplir nos batteries. Amen. Pour affronter, amen, les défis à venir. Pour sortir de cette église, amen, charger. Ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez tout le temps remplis de cet esprit. Que dans cette présence, l'ivresse de l'esprit, amen, te contamine. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore, amen. Écoutez-moi bien, donnez-moi une chaise ici, rapidement. Courez avec une chaise. Même la tienne, viens. Bon, tu es béni. Quand tu vas te rasseoir sur ta chaise, ce sera plus la même chose. Assieds-toi là. Il faut savoir que chaque objet qu'on moins touche devient. Lève-toi rapidement. C'est pas toi qui. Descends la chaise. Allez, vas-y. Voilà. Très bien, mon petit. Alors, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que la louange fait? Quand vous êtes dans l'adoration, si je mets le feu sur la chaise, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma réaction? Je vais fuir. Si on met le feu en bas, première réaction, je fuis. Alors, quand le feu de Dieu te consume, tu as envie de fuir. La seule chose qui te fait rester, c'est la louange et l'adoration. Avec la prière. C'est pour ça qu'un temps de jeûne, sans prière, sans louange, sans l'étude de la parole, tu perds ton temps, c'est une crève de faim. Amen. Ou alors c'est un régime pour maigrir. Mais le vrai jeûne, tu dois louer Dieu. Quand je dis louer Dieu, ton esprit entre en contact avec Dieu. Et là, ce n'est pas simplement le chant de la croix. Parce qu'on a des chants aujourd'hui qui ne veulent rien dire. Papa dit papa, papa dit papa. Ça ne veut rien dire. Et il y a des chants qui ne disent rien. Mais il faut parler à Dieu avec ton cœur. Même les chants nouveaux, lui exprimer combien tu l'aimes. Et puis c'est là où ce feu, tu restes sur ton ciel, le feu te prend. Mais tu es content, vivant, d'être consumé par le feu de Dieu. Ça, il n'y a que la louange et même la prière qui t'amène à cette dimension. Si tu ne fais pas ça, tu perds ton temps. Tu vas finir par fuir ton siège quand le feu viendra. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas consistants. Quand j'ai commencé tel ça cette année, j'ai laissé. 2023, je vais ici, je laisse. 2027, je vais là-bas, je laisse. Le manque de consistance est un indicateur clair de manque de présence. Amen, chez Dieu, tu n'es pas présent dans l'endroit de Dieu. Et la louange va te dire. Ne soyez pas seulement pressé d'être là tout le temps, à vouloir faire la performance, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 3 heures. Rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, c'est mieux. C'est mieux que prier 5 heures de temps. Rencontrez-le. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Rencontrez-le. Ne dansez pas de façon charnelle, dansez dans l'expression de votre cœur vers Dieu, afin que cela ait un sens, que vous dansez votre cœur même. Si la musique s'arrêtait, Dieu viendrait écouter les mélodies de votre amour au travers de votre gestuelle. C'est ça que Dieu veut. Et puis, je parle pour nous tous, je parle. Même pour le chant, je parle. On est dans un moment où on est en fusion avec le Très-Haut. Donc encore ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton âme. Sois courageux, dis je suis courageux. Encore je suis courageux. Ne soyez pas, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas intimider, mon gars. Quand il y a eu des gens avant toi, que ce soit les, écoute-moi bien, que ce soit les Louboutin, Christian, tout ça, ces gens qui t'ont devancé avant, tu n'es pas venu accompagner les autres. Dans la vie, il faut être audacieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut être audacieux. Est-ce que tu comprends ça? Clair et net. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Si Dieu l'a fait avec eux, qui n'étaient pas des croyants, à plus fort de toi, raison-toi, tu rencontres Dieu dans ta chambre. Comment est-ce possible? Plus grave, tu transportes Dieu. Comment peut-on oser te dire que les sanctions planifient quelque chose contre toi et tu paniques? Fortifie-toi. Donc il faut que cette vérité reste en toi. Elle te donne la force. C'est toi qui te fortifies. Fortifie-toi toi-même et prends courage. Remets le texte, remets la suite. Regardez le verset 6. Car l'Éternel, c'est toi, il dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quand tu veux verset 7, regardez ça. Fortifie-toi seulement. Voyez-vous, il ajoute dans fortifie-toi seulement. Et prends courage. En agissant finalement, selon tout ce que la loi de Moïse a écrit. Vous voyez, là il parle, on parle ici. C'est tout le même thème de courage à Josué. On revient encore sur Jérémie. Regardez, c'est 2 grands prophètes de Dieu. Regarde sur Jérémie 1, verset 7. Verset 7. Jérémie 1, 7. Jérémie, reviens sur Jérémie maintenant. Ok? L'Éternel m'a dit, ne dis pas, je ne suis un enfant, car c'est toi qui iras avec tout, c'est toi.
tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, toi, tu vas dire. Ce n'est pas moi qui le dis à ta place. Tu vas dire toi-même. Continue ce que je vais ordonner. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Regardez la suite. On termine avec ça. Puis il étendit sa main, il les toucha. L'Éternel toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu abattisses et que tu plantes. Il n'a pas dit pour que je, mais pour que tu. En d'autres termes, la rencontre avec Dieu fait de toi un substitut de Dieu.